Jérôme Carlos, c'est un grand arbre qui est tombé. C'est une grande perte pour la presse béninoise. Jérôme Carlos, comme on le dit, c'est une grande bibliothèque qui vient ainsi d'être consumée parce que ce sont ces grandes figures qui, nous autres, nous ont donné le goût de venir dans le métier du journalisme. Parce que quand on vous suivez la chronique, moi j'ai commencé par le suivre par la chaîne LC2 et après sur Cap FM. Je ne savais pas que l'homme était si grand. Mais il avait la capacité, la manie de faire passer son information, son avis avec de très bons mots, des expressions qui sont accessibles à tous. Et vraiment, moi je constate quand même que la presse béninoise avait encore besoin de lui parce qu'il faut aller à son école, apprendre beaucoup plus de Jérôme Carlos. Mais l'homme propose, Dieu dispose, dit l'adage. Dieu a disposé autrement, on n'y peut rien. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la terre lui soit légère et que ses bonnes œuvres l'accompagnent dans la félicité éternelle. Quand j'ai appris la nouvelle, c'était comme si une grande partie de moi était partie comme ça en fumée parce que moi je continue toujours de revisiter les chroniques de l'homme parce que ça ressource. Jérôme Carlos, j'écoutais sa voix quand j'étais jeune, trop jeune d'ailleurs, avec sa chronique. C'est un grand chroniqueur, on ne doit plus rappeler ça. Donc quand j'ai appris son départ pour l'Eucharistie éternelle, je me suis dit c'est un grand vide qu'on est en train d'observer dans la presse béninoise. Parce que quand on doit parler de la presse béninoise au Bénin, on ne peut pas en parler sans Jérôme Carlos. Donc c'est tout un vide qui se crée au Bénin, dans la presse béninoise. C'est un baobab qui est parti. Je crois que c'est avec consternation, bien sûr, que moi j'ai appris le décès de Jérôme Carlos, que moi j'appelle baobab, naturellement. Baobab parce que de vous à moi, nous savons tous ce que représente ce pépé, ce père à nous, ce doyen, ce téné à nous, ce qu'il représente pour la presse béninoise. Et vous savez, Jérôme Carlos, à mon âge, je crois que c'est une fois que je l'ai rencontré dans ma vie. Et à une séance des professionnels des médias, mais laissez-moi vous dire que franchement, j'ai aimé cette qualité dont il nous avait fait part en ce temps parce qu'il nous avait démontré réellement qu'il est un véritable homme de paix, encore quelqu'un qui connaît son travail. Je crois qu'il a beaucoup apporté à la presse béninoise. Jérôme Carlos, vous n'êtes pas sans savoir, moi j'ai retenu beaucoup de cet homme, de par son dévouement, de par son travail. Moi je ne peux pas dire à mon âge d'où est-ce qu'il est parti pour être là où il était jusqu'à sa mort. Mais au moins, j'étais encore tout petit quand je suivais sa chronique à la radio, tout ça, ça me citait. Et laissez-moi vous dire que c'est tout cela qui m'a amené vers le métier de journalisme. Le métier de journaliste parce qu'on a du plaisir à l'entendre, on a du plaisir à l'écouter. Vraiment, c'est une perte énorme, non seulement pour la presse béninoise, mais pour toute la nation béninoise.